Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sahel TV pour votre flash d'information de ce 26 mars 2025. Le Premier ministre le général de division Abdoulaye Maïga a convié le 25 mars 2025 l'ambassadeur de Chine au Mali, son Excellence Chen Ziyong, à une séance de travail, en présence notamment des ministres en charge des affaires étrangères, de la sécurité, des mines, de l'environnement, des réformes politiques, ainsi que des secrétaires généraux des ministères chargés de l'administration territoriale et de la justice. L'objectif de cette rencontre était de discuter des exploitations illégales des ressources minières par des ressortissants chinois, une question relevant de la sécurité nationale. Le Premier ministre a rappelé le caractère stratégique du partenariat entre les deux pays, impulsé par leur chef d'État, et a félicité l'ambassadeur pour son soutien diplomatique. Cependant, il a exprimé ses préoccupations concernant l'implication de plusieurs ressortissants chinois dans l'exploitation illégale de l'or entre 2021 et 2025, entraînant de graves conséquences sur l'environnement et les populations locales. Prenant parole, son Excellence l'ambassadeur a présenté ses condoléances et sa solidarité au gouvernement et aux familles des victimes. Il a réaffirmé l'engagement de la Chine à soutenir les réformes du Mali contre l'exploitation illégale, tout en suggérant la mise en place d'un système de coordination entre l'ambassade de Chine et les ministères concernés, afin de garantir le respect des réglementations grâce au partage d'informations en temps opportun. En réponse, le Premier ministre a insisté sur l'accord immédiat de toute activité illégale menée par des sociétés ou ressortissants chinois ne respectant pas les normes en vigueur. Le gouvernement de la région de Kaï, chef de l'exécution régionale générale des brigades Moussa Soumaré, a accordé une audience à M. Daouda Kamara, coordinateur régional du mouvement politique et citoyen Ambiko, porte-parole de la présidente Fatoumata Niane. Au cours de cette rencontre, le gouverneur a exprimé sa profonde reconnaissance envers le mouvement Ambiko pour ses actions de solidarité en faveur des personnes les plus diminuées. Durant ce mois de Ramadan, il a souligné l'importance de ces initiatives qui contribuent au renforcement de la cohésion sociale et incarnent les valeurs essentielles de partage et d'entraide. Il a également salué l'engagement indéfectible de la présidente Fatoumata Niane envers sa région et la nation tout entière, mettant en avant son dévouement pour le bien-être des populations. Enfin, le gouverneur a adressé ses bénédictions au mouvement Ambiko et à toutes celles et ceux qui œuvrent pour faire de la solidarité une réalité tangible au service des plus vulnérables. La Mauritanie et la France ont signé le mardi 25 mars 2025 un accord de financement pour un projet de ligne haute tension et une centrale électrique à Kifa, dans l'Assaba. En vertu de cet accord, à la Mauritanie, un prêt concessionnel de 64 millions d'euros, soit environ 2,8 d'onguia nouvelles, pour contribuer au financement du dit projet de la ligne haute tension. En plus d'une centrale électrique à Kifa, indique le ministère mauritanien de l'économie et des finances dans un communiqué. Ce financement permettra la construction d'une ligne haute tension reliant El Gagra à Kifa, d'une centrale électrique de 50 MW à Kifa, ainsi que d'une sous-station à Nouakchott, ainsi que l'interconnexion du réseau électrique national avec celui du Mali. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katile, a présidé le mardi 25 mars 2025 dans les locaux du gouvernorat du district les travaux de la réunion du synthèse des besoins, des ententes et des problèmes des populations des 6 communes de Bamako.
En outre, le gouverneur M. Abdoulaye Coulibaly, la dite rencontre a enregistré la présence des autorités administratives, politiques et coutumières des 6 communes de Bamako, ainsi que les représentants des services techniques de l'État. Il faut noter que, conformément aux dispositions de l'article 165 de la Constitution, des délégations de l'institution se sont rendues du 18 au 24 mars 2025 dans toutes les communes de la capitale afin de recueillir les préoccupations des populations du district. Le même exercice est prévu dans toutes les régions et dans certains pays qui regorgent une forte concentration de nos compatriotes. C'est tout pour ces flashs d'informations.